bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les lions, ascendants, lunaires et vénusiens pour la période du 1er au 10 novembre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes pour avoir vos messages pour cette semaine, enfin pour cette période du 1er au 10 novembre. Ensuite, on ira voir avec l'oracle Chakra du cœur, puis l'oracle de la triade, suivi de l'oracle des miroirs. Et on terminera avec l'oracle de l'améthyste love. Quant au tableau, on restera sur un tableau de cette carte qui parle, de cette carte que je recouvrirai, disons aujourd'hui j'ai du mal, que je recouvrirai au maximum avec les autres jeux. Donc je commencerai avec le chakra du cœur et je recouvrirai au maximum avec les autres jeux pour avoir le maximum d'informations et que cela puisse parler aussi bien aux personnes en couple qu'aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Donc on y va, c'est parti pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la période donc du 1er au 10 novembre. C'est parti. On y va. Bon, quand ça veut pas, décidément. Je suis désolée, je suis un peu malade. Voilà. Alors, on y va. C'est parti pour les lions. Allez, quels sont les messages pour les lions? La rencontre. Ascendant, lunaire et vénusien. Pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien. Le karma. Allez. Quels sont les messages pour les lions? Ok. Alors, le nom, le respect et la paranoïa. Ok. Alors, en dos, nous avons l'union. Les unions seront à l'honneur. Les couples iront mieux et on recommence. Les unions seront à l'honneur. Les couples iront mieux et les célibataires ne le resteront pas longtemps. Toutes les occasions de sortir sont conseillées pour faire de belles rencontres. La rencontre. Une magnifique rencontre t'attend. Telle une surprise du destin, sois reconnaissant ou reconnaissante, car ces nouveaux liens qui arrivent dureront toute une vie. Ce sera un véritable coup de cœur. Le karma. Ne fais jamais à autrui ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse. Ne crois jamais être exempté du respect que tu dois à toutes les personnes qui croisent ta vie. Attention à la roue du karma qui tourne et finit par frapper les moins justes d'entre nous. Le non. Si tu penses à une question précise, tu peux considérer avec ce message que la réponse est un grand non. Reviens en arrière ou fuis rapidement. Le respect. On le dit et on le répétera autant de fois qu'il le faudra. Le respect est une valeur inestimable en amour. Il est l'une des composantes du ciment du couple. Alors ne le sous-estime jamais, ni dans un sens, ni dans l'autre. Et la paranoïa. Pas facile de garder tes idées au clair et ton énergie au beau fixe. Une période d'échanges tumultueux pouvant aller du simple tracas à l'hystérie paranoïaque est en vue. Reste lucide et calme au maximum. Donc voilà les lions pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec le chakra du cœur pour avoir vos énergies. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti. Allez. Pour les lions, ascendant lunaire et vénusien, alors nous avons des... les doutes et les peurs ne sont pas fondés. Et ça concerne une personne qui est séparée ou divorcée. Ok, allez, pour les lions, ascendant lunaire, vénusien, pour la période du 1er au 10 novembre, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant
lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 novembre. Alors, bon, on vous dit de vivre l'instant présent. D'accord. Pour moi, il est temps un peu de quitter votre petite routine métro, boulot, dodo pour vivre l'instant présent et surtout pour l'apprécier. D'accord. Donc, on me dit que vous devez vous éloigner d'une situation ou d'une personne pour apprendre à avoir confiance en vous et surtout à vous aimer. Donc, on me dit bien ici qu'il y a une relation différente qui vous attend, que vous n'êtes pas avec la bonne personne actuellement, que vous êtes plus dans une dépendance affective ou que votre hôte est dans une dépendance affective et qu'il y a une autre personne. D'accord? Donc, on me dit quand même qu'il y a une prise de conscience de votre âme sœur. Donc, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Et on me dit de faire le premier pas. D'accord. Il y a eu pas mal de mensonges. D'accord. Alors, on y va pour les lions. Lion, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 novembre. Allez, on y va pour les lions. Alors, on me dit qu'il y a une relation différente qui vous attend, là, les lions. On me dit que vous allez faire une nouvelle rencontre et que justement, cette nouvelle rencontre sera différente des relations que vous avez pu connaître par le passé. D'accord? Donc, c'est plutôt une bonne chose. On me dit bien qu'il y a un déménagement, un changement de ville, peut-être pour suivre cette personne. Mais voilà, vous allez devoir vous adapter à son rythme émotionnel. Donc, on me dit ici que pour moi, cette personne... c'est quelqu'un qui a quand même le poids de la famille derrière, qui n'est pas tout à fait serein ou sereine. Pour moi, voilà, c'est une personne qui est dans une relation de sauveur-sauvé, qui a un manque de douceur, qui peut être dans le contrôle et qui peut avoir ce côté un peu dominant ou dominante, qui pour moi est plutôt une forme de se mettre en sécurité, une forme de protection. Ok? Alors, voyez, encore une fois, on me dit bien qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation. Parce que il y a... pour moi, cette personne ne sera pas forcément célibataire. D'accord. Mais sera vraiment dans des attentes complètement différentes. Pour moi, c'est quelqu'un qui aura envie d'un nouveau départ. Donc, pour moi, évitez peut-être aussi de parler trop autour de vous. Parce qu'on vous dit qu'il y aura une différence d'âge. Donc, peut-être ne pas trop en parler autour de vous. Parce que pour moi, j'ai quand même des personnes qui ne pourront pas vous comprendre. D'accord, donc on me dit bien que tout va bouger pour moi, pour vous là maintenant, c'est sur la prochaine saison. Pour moi, il y a une fuite d'une relation. D'accord. Pour moi, ouais. Ok, c'est ce que je vous disais. Pour moi, cette personne ne sera pas célibataire. Et pour moi, j'ai une personne quand même qui cherche une relation différente pour fuir la relation dans laquelle il ou elle est actuellement. Ok. Donc voilà, on vous dit de vivre l'instant présent avec cette personne. Parce que pour moi, il y a quand même la possibilité qu'il y ait quelque chose qui se mette en place. Il y a besoin de guérir son enfant intérieur également. Donc, ouais, on me dit, si vous écoutez les autres, pour moi, c'est des personnes qui pourraient vous provoquer des peurs. Donc, apprenez à vous aimer, à vous faire confiance pour prendre vos décisions. D'accord? Parce qu'on me dit bien qu'il y a quand même un changement dans une relation qui existe. Alors, si vous faites attention, vous êtes peut-être en relation amicale avec cette personne, vous la connaissez déjà, je vous avais dit, vous la connaissez déjà. Vous êtes peut-être dans une relation amicale ou proche, et finalement, il y a quelque chose qui évolue pour moi. Alors, donc, on me dit ici que vous n'êtes pas avec votre âme sœur. Pour moi, vous êtes en dépendance affective, mais vous allez faire le premier pas, d'accord? Vous allez faire un premier pas pour accéder à votre bonheur, d'accord? On me dit bien que pour moi, en fait, là, c'est à vous de faire le premier pas. C'est à vous de prendre les décisions, en fait. Donc, on me dit qu'il y a une prise de conscience de votre âme sœur qui a souvent été dans les masses. D'accord? Et on me dit bien qu'il y a une vie commune qui se met en place. D'accord? Pour moi, votre hôte va sortir du contrôle. Donc, c'est sûrement quelqu'un que vous connaissez déjà, mais vous n'êtes pas en couple avec. Allez, on va aller voir avec l'oracle de la triade. Allez, on y va. Pour les lions, ascendant lunaire vénusien, pour la période du 1er au 10 novembre. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien? Vous voyez, on vous dit de poser une action. On vous dit de prendre l'initiative. Ok, prenez votre temps, on parle de patience. Prenez le temps d'apaiser vos doutes.
D'accord? Prenez le temps de vous remettre en question, d'apaiser les doutes, les questionnements. Parce que pour moi, voilà, il y a eu pas mal de foudre karmique, vous avez eu pas mal de soucis. Mais finalement, les choses vont se fluidifier, les choses vont se remettre en ordre. D'accord? Donc, on me dit effectivement voilà, que pour l'instant, bah, il y a une porte qui est fermée, vous êtes mis un petit peu en retrait, en isolement. Mais voilà, on a quand même cette notion de transformation, d'évolution, de sortir des masques dans lesquels vous avez, enfin, les masques que vous avez portés. Et pour moi, vous voyez, hein, il y a un pardon. Hein. Il y a un pardon hein, dans une relation d'âme. La prise de conscience, ok. Ok, ok. D'accord, ah, on y va. Pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien pour la période, ouh là là, pour la période du 1er au 10. Alors, ouais, on a encore la remise en question, la période de réflexion. Voilà, on se remet en question, on veut s'assagir un petit peu. Pour moi, vous voyez, on parle bien de quelque chose du passé, d'une relation du passé, mais qui n'est pas encore finie, qui n'est pas encore terminée. Pour moi, il y a autre chose qui arrive. Voilà, il y avait comme un parcours initiatique, j'ai envie de vous dire. Il y a eu du sacrifice. Hein. Ok. Ouais, donc pour moi, vous voyez, pour moi, j'ai une personne hein, qui a sacrifié un peu cette relation, qui a fait le choix de sacrifier cette relation-là pour être vraiment dans une période initiatique d'apprentissage, de remise en question, pour s'assagir, pour être beaucoup moins dans l'ego. Donc on voit que, vous voyez, les remises en question vont porter leurs fruits finalement. Oui, parce que moi, j'ai quelqu'un qui revient beaucoup plus serein, beaucoup plus douce, beaucoup plus doux, beaucoup plus douce. Et on vous dit qu'il y a une protection sur vous. Il y a une protection sur vous, sur votre relation. On voit que finalement, il y a quand même eu pas mal de difficultés au niveau de la communication, beaucoup d'incompréhension. Pour moi, vous ne compreniez pas pourquoi cette personne ne voulait pas officialiser finalement cette relation. Et aujourd'hui, vous voyez, pour moi, j'ai une personne qui culpabilise de ne pas, d'avoir choisi de ne pas officialiser. D'accord? Bon, il y a une renaissance. D'accord, les choses vont se mettre en place. Pour moi, vous avez fait votre période initiatique. Les choses vont se mettre en place. Bon, on vous dit, pour moi, il n'y a plus d'adversité. Les choses sont beaucoup plus calmes, beaucoup plus fluides, beaucoup plus sereines. D'accord, d'accord. Alors, on me parle ici d'un homme. Moi, cet homme va trouver des solutions pour acter un nouveau départ. En tout cas, vous voyez, c'est quelqu'un qui est tenté par cet amour que vous lui donnez. Et on voit qu'il y a une fin de cycle. Vous voyez, pour moi, cette personne va prendre une décision. C'est quelqu'un qui a pris du temps, qui a mis du temps à ouvrir la porte. Mais pour moi, voilà, le coup de foudre qu'il ou elle a eu pour vous l'amène à ouvrir une porte et à trouver des solutions. Ok, alors on y va, c'est parti avec l'oracle des miroirs. On y va. Oh. Allez, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 novembre, quelles sont les énergies dominantes pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 novembre. On parle de trahison. Hein. Pour moi, c'est une personne qui vous a trahi, qui a mis en échec la relation. Et pour moi, vous voyez, c'est quelqu'un qui revient. Il y a des changements. On voit que cette personne se remet vraiment en question. C'est quelqu'un qui a pris de la hauteur, qui s'est assagi, qui s'est apaisé. Vraiment, on a vraiment cette notion de se protéger. Vous voyez, pour moi, cette personne s'est protégée des difficultés, s'est protégée d'une potentielle séparation. C'est protégée également des souffrances. Donc pour moi, vous voyez, c'est quelqu'un qui ne s'est pas projeté, qui a eu du mal à se projeter, mais on a quand même cette roue du karma. Vous voyez, cette personne est dans la culpabilité, c'est quelqu'un qui est dans la honte, qui est replié sur lui-même et qui en provoque même des problèmes de santé. Hein. Ok. Allez, on y va. Donc pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 novembre. Donc on parle bien de vous les lions. Alors, on parle d'une femme
Moi, j'ai une femme qui a pris de la distance, en tout cas qui a mis de la distance. On peut me parler d'avoir mis de la distance par rapport à la famille, mais aussi d'avoir mis de la distance pour retrouver sa stabilité, hein, de retrouver un petit peu une zone de confort. Donc pour moi, on voit qu'il y a eu ce besoin de prendre une décision pour évoluer, pour sa propre évolution personnelle. Donc on me dit quand même qu'il y a ici une opportunité qui arrive, on me parle d'une opportunité de communication, d'échange, de pouvoir mettre les choses un petit peu au clair, de mettre les choses un peu à plat. Donc on voit qu'il y a quand même une véritable passion avec cette personne, hein. Il y a cette abondance, il y a cette richesse, on est vraiment sur une relation où il y avait beaucoup de charnel, hein. Ouais, mais il y a eu beaucoup de séparation également. Ok. Il y a eu beaucoup d'instabilité, beaucoup d'allers-retours. Et pour moi, voilà, on a une personne qui a été déstabilisée par un ami ou une amie qui a mis en échec. Voilà, en fait, voilà, pour moi, cette personne a fait beaucoup d'allers-retours vers vous, du charnel, pas forcément de l'engagement, mais c'est quelqu'un qui a ouvert la porte à un ami ou une amie et qui finalement, cette personne-là l'a mis en échec. C'est quelqu'un qui l'a poussé à l'échec finalement. Voilà, il ou elle a fait confiance à quelqu'un qu'il ne fallait pas. Donc on a quand même voilà, on a quelqu'un qui revient vers vous, on a quand même cette notion de positivité quand même. Vous voyez, pour moi c'est une personne qui a été jalouse de vous. Et on voit, hein, pour moi, voilà, c'est une personne, vous voyez, il y a pas mal, on peut me parler aussi de maladies sexuellement transmissibles que cette personne a pu refourguer à votre hôte. Hein. Donc on a pas mal de difficultés dans la relation, mais pour moi, vous voyez, vous allez trouver des compromis, vous allez trouver un terrain d'entente vraiment pour avancer avec cette personne. Donc, on voit ici qu'il y a la prise de décision concernant des mensonges, concernant des non-dits. Vous voyez, pour moi, il y a vraiment cette notion de se voir, de remettre les choses au clair. Donc, on a une personne qui va sortir hein, de son cocon, qui va sortir de sa bulle pour vous parler. Et pour moi, c'est une victoire. D'accord? On me dit, hein, vous voyez, pour moi, cette personne va s'engager aussi bien auprès de vous que de votre famille. D'accord? Donc, on voit que cet homme, c'est quelqu'un qui pense beaucoup, qui réfléchit beaucoup, qui réfléchit à vous, qui réfléchit aux possibilités de s'engager avec vous et du bonheur qu'il peut avoir avec vous. Ok? Allez, on y va. Donc, avec l'améthyste love. C'est parti. Allez, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Ok, on en a plusieurs là. Donc, on parle de ça, s'agir. Pour moi, vous voyez, on a quelqu'un qui va s'apaiser, qui va être aligné avec lui-même ou avec elle-même. Pour moi, il y a cette personne qui a envie vraiment d'avancer avec vous, qui a envie de reprendre le contact avec vous. Mais il ou elle a des difficultés à guérir ses blessures. Hein. On a quand même le succès. Hein. Il y a le succès parce que vous voyez, pour moi, cette personne se remet en question. C'est quelqu'un qui prend un temps de recul nécessaire pour s'apaiser, pour avoir un raisonnement différent. Ok, allez, pour les lions, ascendant, lunaire. Ouais, vous voyez. Pour moi, c'est une personne qui a eu besoin de vous ghoster pour retrouver un apaisement, retrouver une certaine sérénité. Ouais. Donc par contre, vous voyez, hein, par rapport à ce ghostage, pour moi c'est un ghostage qui a été totalement inattendu. Hein. Vous ne l'attendiez pas ce ghostage. Pour moi, c'est la relation se passait très bien et finalement cette personne vous a ghosté du jour au lendemain sans même une explication, quoi. Mais vous voyez, encore une fois, vous êtes protégés, hein, les lions. Hein. Allez, pour les lions ascendants, lunaire et vénusien. Pour la période du 1er au 10, ouais, on parle d'un homme qui a été superficiel, qui n'a pas été très sérieux avec vous, mais il y a quand même cette attirance. Hein. Vous voyez, il y a cette attirance. Pour moi, j'ai une personne qui vous guette, qui vraiment vous surveille au travers des réseaux sociaux. Pour moi, vous voyez, j'ai beaucoup de questionnements hein, par rapport à la famille. Hein. Pour moi, c'est une personne qui a peur de ne pas être à la hauteur. Hein. Alors... Bon, il y a quand même un projet de vie commune. Pour moi, cette personne, vraiment, c'est quelqu'un qui a eu besoin de se mettre en retrait, en solitude, pour réfléchir vraiment à cette opportunité d'une vie commune. Vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui va être à l'écoute de lui-même ou d'elle-même là dans les mois à venir. Hein. D'accord, c'est quelqu'un qui a dû s'éloigner. On parle d'éloignement, de prise de distance, d'un retrait nécessaire. Hein. Ouais, un retrait. Pour moi, il y a eu un isolement qui a été nécessaire.
Ouais, pour moi, cet homme avait besoin. Ah, ça, c'est plutôt pas mal. Parce que du coup, on me parle vraiment de s'éloigner d'une tierce pour reprendre... ouais, de s'éloigner d'une tierce pour retrouver une âme sœur. Donc, la tierce, on me parle d'une amie. D'un ami ou d'une amie, parce que cette personne, cet homme, en fait, pense à vous. Hein. C'est quelqu'un qui pense à vous. Hein. Et pour moi, voilà, pendant le silence, il y a un déclic par rapport à des mensonges et par rapport à des faussetés qu'il y a pu y avoir dans votre relation ou par rapport à des personnes qui elle a connues. Alors, on me parle bien d'une opportunité. Vous voyez, pour moi, cette personne a des sentiments secrets pour vous, mais c'est quelqu'un qui a peur d'être rejeté. On me dit bien ici hein, que c'est une personne qui est impulsive et qui peut prendre des décisions sur un coup de tête, en fait. Hein. Donc, on me dit hein, que cette personne, pour l'instant, est repliée sur lui-même sur la période de l'automne. Pour moi, vous voyez, c'est quelqu'un qui va devenir papa ou qui est papa, hein, mais qui va lâcher prise un petit peu. Vous voyez, on me dit que c'est le bon timing là. Donc, restez dans la bienveillance, vous voyez, parce que pour moi, il y a effectivement une femme rivale qui était là pour lui faire subir un karma, une dette karmique, mais cette personne revient vers vous. D'accord? On vous dit bien que c'est une personne qui vous a trahi et qui attend malgré tout votre retour. Donc pour moi, cette personne revient vers vous, mais avec un changement, une remise en question, une période de réflexion qui pour moi va être très très bénéfique. Hein. Donc d'accord les lions, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de novembre. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous!